Rebonjour, nous continuons le cours sur les éléments de base ou les notions de base de la géométrie dans le plan. J'ai deux remarques à vous faire. La première, c'est que par un point qui appartient ou n'appartient pas à une droite, passe une droite et une seule perpendiculaire à cette droite. Je considère la droite D. Si le point appartient à cette droite, il passe une perpendiculaire et une seule à cette droite, passant par le point N. Si le point M n'appartient pas à cette droite, de même, il passe une seule droite, passant par ce point M et parallèle à la droite D. Je vais les construire, ces deux droites. Regardez comment je fais pour construire. Je mets un point plus loin. Et je construis. Première, perpendiculaire ici. De même, par le point M, que ce soit de ce côté ou de celui-là, c'est la même chose. Donc, par le point M, regardez ce que je fais. Voilà. Je mets un point ici et je trace. C'est perpendiculaire ici. Donc, ici, c'est delta. Ici, delta prime. Mais par un point, comme j'ai dit, soit qu'il appartient à D, comme c'est le cas ici, soit qu'il n'appartient pas à D, comme c'est le cas ici, il passe une droite et une seule, passant par ce point, et qui est perpendiculaire à la droite donnée D. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous allons raisonner sur ce que nous avons fait avant. On a ici deux droites delta qui est perpendiculaire à la droite D et delta prime aussi perpendiculaire à la droite D. Qu'est-ce qu'on constate? D'après ce que vous voyez là, les droites delta et delta prime sont parallèles. Voilà. Alors maintenant, la remarque numéro 2. Étant donné une droite D, il passe par un point aussi, appartenant ou n'appartenant pas à une droite D, passe une seule parallèle à la droite D. Comment ça? Regardez là. Droite D, je le mets là. Un point, par exemple A ici, et un point B ici. Comme nous l'avons déjà constaté, pour la position de deux droites, ces deux droites sont parallèles et séquentes en un seul point, ils sont confondus. La droite qui est parallèle à D et qui passe par A, c'est elle-même. Alors voilà la première droite, une seule. Non, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Toutes confondues, bien sûr. Mais maintenant, pour le point B, il passe une seule parallèle à cette droite D. Qu'est-ce qu'on fait pour tracer cette droite parallèle à D et qui passe par B? Regardez là. Alors, je fais ça. Je trace en pointillé une droite passant par B et perpendiculaire à la droite D.
Voilà. Maintenant, une droite passant par B est perpendiculaire à cette droite en pointillé. Comme ça. Un point plus loin. Et je trace comme ça. Voilà. Ici, il y a une perpendiculaire. Donc, nous avons utilisé le fait que deux droites sont perpendiculaires à une troisième. Alors, une droite delta est une seule qui est parallèle à la droite D et qui passe par le point B extérieur à la droite D ou n'appartient pas à la droite D. Voilà les deux propriétés que je voulais vous dire. Nous passons maintenant aux exercices relatifs à ces notions que nous avons faites. Des exercices que j'ai pris sur un livre. Alors, je fais à main levée. ABCD est un quadrilatère, vous devez le savoir, et une droite delta comme ça. Question. Déterminer l'intersection de la droite delta avec la droite DC. Déterminer le point d'intersection de delta avec la droite DC. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, la question est là. La droite DC, c'est celle-là. Ici, nous avons le segment DC, mais la droite DC, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'efface pour donner un espace libre pour regarder ce que je fais. La droite DC, comme ceci. Et la droite delta ne s'arrête pas là. Elle continue. Donc voilà ce que je fais. Voilà l'intersection de la droite delta avec la droite DC. Je l'appelle M. Maintenant, l'intersection de la droite AB avec la droite delta. Même chose. La droite AB, c'est celle-là, etc., 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 comme ça. Point N, là. Voilà. Maintenant, pour déterminer l'intersection de la droite delta avec la droite AD, je prolonge, ils vont se rencontrer à peu près par là. La droite BC et delta sont presque parallèles. J'ai pas bien fait le schéma, mais c'est comme ça qu'on fait pour trouver l'intersection de ces droites avec la droite delta. Ça, c'est un exercice fait. Nous passons à un autre exercice.
Voilà. Une droite delta. Une droite delta. Une droite D. Un point A ici. Un point B ici. La question. Trouvez le point M de la droite delta et le point N de la droite D. Alors M appartient à delta. N appartient à D. Et A, B, M et N sont alignés. Voilà. Pour que les points soient alignés. Comment trouver donc les points M et N tels que M appartient à delta et N appartiennent à D? Voilà, on trace la droite AB. La droite AB, la voilà. Elle va couper la droite delta en M et la droite D en N. Voilà la réponse à la question. Maintenant, on a 3 points. 3 points A, B et C non alignés. Dessiner ou tracer le point A, plutôt la droite BC, passant par le point A et qui est perpendiculaire à la droite BC. J'écris la question. A, B et C non alignés. Alors, je mets comme ça, A, B et C. C'est ça, des points non alignés. Maintenant, tracer la droite passant par A et perpendiculaire à BC. Pour cela, je trace la droite BC. Voilà. Et par A, je trace la perpendiculaire ABC passant par A. Je sais que cette perpendiculaire existe, elle est unique. Par un point extérieur à une droite, extérieur à cette droite, passe une perpendiculaire et une seule à cette droite. Passons par ce point, bien sûr. Donc, je fais comme ça. Je laisse apparaître le point A. Voilà. Je mets un point ici. Et je trace comme ça. Voilà la perpendiculaire à la droite BC passant par le point A. Maintenant, une droite passant par B est perpendiculaire, plutôt parallèle à la droite AC, passant par B
est parallèle à AC. Premièrement, tracer des perpendiculaires ABC. Maintenant, deuxièmement, tracer delta et A appartiennent à D. Maintenant, delta parallèle à AC et B appartiennent à delta. Pour cela, il faut d'abord tracer AC. On trace la droite AC. Voilà. Et pour tracer la parallèle à la droite AC passant par B, je procède comme je l'avais fait tout à l'heure. Je fais une perpendiculaire ici, passant par B à la droite AC. Il faut que ce soit bien posé. Je mets un point ici, un point ici plus loin. Voilà, cette perpendiculaire à AC. Maintenant, une perpendiculaire à cette droite, passant par B. Voilà, un point ici. Et je continue comme ça. Voilà cette droite. Cette droite est parallèle à AC. Celle-là, c'est une droite intermédiaire qui nous permet de tracer la parallèle, en appliquant le fait que deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles. Voilà la réponse à cet exercice. Un autre exercice, nous avons 4 points. Ici, J, ici, I, L et K. Première question. Trouvez le point E, intersection des droites EJ et KL. Intersection des droites EJ et KL. Je mets I ici pour faciliter le travail. Alors, IJ et KL. Donc, IJ et KL 150 au point, j'ai dit au point E. Se coupe en E. Voilà la question. Je n'ai qu'à tracer ces deux droites. Même le L, je l'approche ici. Et je trace la droite KL, comme ça. Je n'ai pas beaucoup d'espace, c'est pourquoi j'approche. Et je trace la droite IJ, comme ça. Et le point E d'intersection, c'est celui-là. Maintenant, le point F, intersection de droite, IK et JL. IK et JL. IK, le voilà cette droite.
La droite JL, c'est là. Donc, les deux droites se coupent ici. C'est le point F. Voilà. Maintenant, un autre exercice. Tracer un segment. Tracer. Un segment AB. Dont la mesure de la longueur est telle que la distance AB égale 7, 1 cm. Je sais pas, je n'ai pas 7 ici, mais je suppose que j'ai 7. Alors là, je suppose que j'ai 7 ici. Alors, les extrémités A et B. Maintenant, un point M et un point M tel que AM égale et BM égale 6 et 5. 6 et 5 en centimètres. Comment je dois faire? Je dois utiliser un compas. Je mets la pointe sèche du compas sur le A et je mesure. Je mesure ici. 6 cm. Alors, 6 cm. Et je mesure n'importe où de B, 5 cm. Suivez-moi. D'ici à là, je mesure 6 cm. Et ici, ou là, 5 cm. Je prends le compas. Je pose la pointe sèche du compas, c'est-à-dire le point en fer. Je le mets sur le A et je fais un arc de cercle de rayon 6. Comme ça. Puis, un cercle de centre B, la pointe sèche du compas sur le point B, et je fais un arc de cercle passant par ce point-là, M, est loin de B de 5 cm et loin de A de 6 cm. C'est la méthode de construire un triangle. Si on vous dit construire un triangle, par exemple, construire un triangle AB M tel que AB égale 7, AM égale 6 et BM égale 5, c'est-à-dire les mesures de ce côté, un triangle à 3 côtés. Si on vous demande de construire un triangle qui a ces hypothèses-là, c'est comme ça que vous allez procéder. Vous construisez la plus longue distance, c'est-à-dire le côté le plus long, AB égale à 7 cm. Puis vous mesurez de A à n'importe quel point du plan, n'importe quel point, soit ici, soit là, soit là. De toute façon, A, il y a tout un cercle qui contient les points M, de rayon 6 et de centre A. Le M,
Ça peut être là, ça peut être là, ça peut être là, etc., etc. Ça peut être n'importe où ici. Et puis, un point N, et puis un cercle de centre B et de rayon 5 qui doit être comme ça. Donc, ce point que nous cherchons, le deuxième point, se trouve sur ce cercle-là. L'intersection de ces deux cercles, le point de rencontre, il y a deux points de rencontre. Un point ici, un point là. Ce point ou celui-là sont loin de A et de B de 6 et de 5 cm. Voilà pour cet exercice. Est-ce qu'il reste un autre? Oui, il y en a. Nous avons deux droites. Nous avons d'abord droite K et la droite L. Le point d'intersection, c'est I. Un point E ici. On vous demande de trouver les points F et G. Un point F. F appartient à la droite K. Et G appartient à la droite L, telles que les distances EF égale EG égale IE. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le compas et on met la pointe sèche du compas au point E et on mesure jusqu'ici. Puis, on fait un cercle de centre E. J'ai dit de centre E. Il va couper ces deux droites quelque part. J'ai dit, cette distance-là, ça doit être le rayon du cercle de centre E. Un cercle de centre E qui va couper ces deux droites, celle-là en G et celle-là en F, telles que ces trois distances sont égales. C'est ça la réponse à cette question. Maintenant, nous avons deux segments que je fais à main levée. Segment plutôt BC et contient point A, alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons un point A tel que A appartient à BC. Segment BC. Et AB égale AC. D'abord, qu'est-ce que cela veut dire? Je le fais comme ça. BC.
et la construction du point A, telle que A appartient au segment BC, se trouve ici quelque part sur le segment BC, telle que la distance de A à B est égale à la distance de A à C. Alors ça revient à faire le milieu d'un segment, ça c'est les conditions qui fait que A soit le milieu de segment BC. On prend le compas bien sûr, on met la pointe sèche du compas sur le B et on ouvre le compas de telle façon qu'il soit supérieur à la moitié du segment AC, là, et je fais ceci. De même, je laisse l'ouverture la même distance, et je pose la pointe sèche du compas sur le C et je mets le deuxième cercle comme ça. Et avec la règle, c'est la façon de construire le milieu d'un segment. Alors là, ça c'est une façon de construire une perpendiculaire à une droite. Alors nous avons ici deux choses. Nous avons cette droite en pointillé et perpendiculaire au segment BC et le coupe en ce milieu qui s'appelle A. Donc en principe on doit avoir ça comme ça. Mais puisque le schéma est fait à main levée, le schéma n'est pas exact, mais c'est comme ça que ça doit être. Dans cet exercice, nous comprenons que pour faire le milieu d'un segment, on procède de cette façon-ci. Et pour aussi tracer une droite perpendiculaire à une droite, on procède de cette façon-ci. Je prends une droite quelconque, je prends deux points, si je veux tracer une droite perpendiculaire à cette droite D, et je cherche le milieu de ce segment-là que j'ai pris au hasard. Comme ça, perpendiculaire, voilà. Alors, je conclus ici et à la prochaine, s'il plaît à Dieu.